Allez, on plonge directement au cœur de l'action. Franchement, oubliez tout ce qu'on pensait savoir sur les demi-finales de la Ligue des Champions, parce que ce qui s'est passé au Parc des Princes, c'est tout simplement historique. On a assisté à une collision frontale absolue entre deux mastodontes du football européen. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich nous ont offert un spectacle d'une intensité rarissime. Une vraie guerre, à la fois tactique et physique, qui s'est terminée sur un score complètement fou de 5-4 pour les Parisiens. C'était littéralement une finale avant l'heure, un match où l'air était étouffant et où les schémas tactiques habituels ont fini par exploser sous le poids du talent pur. Alors dans ce décryptage, on va décortiquer ensemble cette soirée magique et comprendre comment le PSG a réussi à prendre ce petit avantage dans une double confrontation qui est déjà légendaire. 9 buts. Non mais arrêtez-vous une seconde sur ce chiffre. 9. C'est la demi-finale la plus prolifique de toute l'histoire de la compétition. Un record absolu. Pour bien saisir la folie du truc, il faut s'imaginer deux armées totalement focalisées sur l'attaque, refusant catégoriquement de fermer le jeu. D'habitude, à ce niveau de la compétition, c'est super cadenassé, on joue la prudence. Mais là, un feu d'artifice, pur et simple. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut absolument revenir sur cette première mi-temps d'anthologie. Tout s'est emballé dans une ouverture de match complètement suffocante. Le rythme était effréné dès les toutes premières secondes. À la 17e minute, bam, le Bayern frappe en premier avec Harry Kane qui transforme son pénalty avec un sang-froid glaçant. Mais la réponse du PSG est immédiate. Ficha Kvaratskhelia égalise à la 24e avec une frappe imparable. Moins de 10 minutes plus tard, Joao Neves donne l'avantage au PSG de la tête. On se dit que ça va se calmer, non ? Absolument pas. Michael Olise claque un tir sec sous la barre à la 41e pour remettre les compteurs à zéro. Et juste avant la pause, Ousmane Dembélé transforme un pénalty décisif. 5 buts, dans une seule mi-temps de demi-finale. C'est littéralement du jamais vu. Ce tableau d'affichage irréel, c'est avant tout le résultat d'un immense choc des styles sur le terrain. Parce que non, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la conséquence directe d'un duel tactique fascinant. D'un côté, on a le collectif super calculé du PSG de Luis Enrique. On parle quand même d'une équipe qui a aligné 291 séquences d'au moins 10 passes, qui cherche à construire avec une vraie méthode. Et de l'autre côté, le chaos organisé du Bayern Munich, avec ce pressing constant à la gorge, cherchant à déséquilibrer l'adversaire par un jeu direct. C'est littéralement la précision géométrique qui rencontre la tempête, les deux meilleures attaques d'Europe qui se regardent droit dans les yeux. Mais il y avait un grain de sable majeur dans la machine tactique allemande. Le général bavarois, Vincent Kompany, était suspendu. Il a dû vivre ce match de dingue depuis les tribunes, frustré, incapable de communiquer directement avec ses gars. C'est son adjoint, Aaron Danks, qui a dû gérer le bord du terrain. Et face au rouleau compresseur de passes du PSG, le banc du Bayern a parfois semblé un peu démuni. Du coup, les Bavarois s'en sont remis énormément à l'instinct de survie et au talent individuel de leurs joueurs. Et en parlant de talent individuel, certains ont livré des performances tout simplement décisibles. Dans une ambiance aussi électrique avec une telle intensité, il y a des joueurs qui ont littéralement marché sur l'eau. Si on regarde les notes de Goal.com, les attaquants ont crevé l'écran. Ousmane Dembélé et Kvicha Kvaratskhelia décrochent tous les deux un exceptionnel 9 sur 10, récompensant leur capacité à dévaster la défense bavaroise. Côté Bayern, Luis Diaz a été une pile électrique de la première à la dernière minute et prend un très beau 8-10, tandis que Michael Olise s'en sort avec un solide 7-10. Les ailiers étaient vraiment les rois de la fête. Prenez ce duo parisien infernal par exemple. Kvaratskhelia et Dembélé ont claqué un doublé chacun. Le jeu de jambes du Géorgien a rendu le milieu bavarois complètement fou, un vrai récital. De son côté, Dembélé a passé son temps à aspirer la ligne défensive ultra haute du Bayern. Dès qu'il y avait un espace, il activait sa vitesse pour conclure des contre-attaques éclatantes en seconde période. Une masterclass, purement et simplement. Mais attention, ça piquait des deux côtés du terrain. L'un des moments les plus intenses, c'était ce duel acharné dans le couloir entre Nuno Mendes et Michael Olise. L'ailier bavarois est franchement l'un des rares à avoir réussi à martyriser Mendes comme ça. Avec ses changements de direction et son rythme insoutenable, Olise a pris le dessus plusieurs fois en première période et ça s'est concrétisé par un but magnifique. Ce combat de titan sur l'aile, c'était vraiment l'une des clés de cette rencontre. Et tout ce danger qui vient de partout, ça nous amène au cœur de la révolution collective du PSG. L'équipe a radicalement muté depuis l'ère Mbappé. Luis Enrique l'avait annoncé haut et fort. Il préfère avoir 4 gars qui marquent 12 buts chacun plutôt qu'une seule superstar qui en plante 40. Eh bien, regardez les chiffres, ils lui donnent entièrement raison. On a Dembélé et Kvaratskhelia qui culminent à 16 buts chacun, avec Barcola et Doué juste derrière à 12 buts. Le constat est clair, le PSG n'est plus dépendant d'un soliste. C'est devenu une menace tentaculaire, un collectif qui t'étouffe de tous les côtés. Et pour que cette machine tourne à plein régime, Luis Enrique a tenté des paris tactiques complètement fous. L'un des plus bluffants, c'est le rôle de Lucas Beraldo. Il est allé jusqu'à le comparer à la légende Sergio Busquets. Entendre ça pour un joueur qu'on connaissait surtout comme défenseur, c'est quand même gonflé, non ?
Mais c'est là que le génie opère. Voir un ancien défenseur central se transformer en véritable sentinelle devant la défense, c'est fascinant. Beraldo a ce QI footballistique au-dessus de la moyenne. Il anticipe, il coupe les lignes de passe avec un placement chirurgical et surtout, il a cette capacité incroyable à absorber la pression adverse quand il faut ressortir le ballon proprement. Face à des mecs du Bayern qui te sautent à la gorge, avoir un joueur avec un tel sang-froid, ça change absolument toute la dynamique de l'équipe. Mais voilà, malgré ce match fantastique, le suspense reste entier pour le retour. Parce que, soyons honnêtes, quand on encaisse 4 buts, ça veut dire qu'il y a des brèches. Pour le Bayern, c'est flagrant. Leur pressing très très haut les expose de manière assez effrayante. Ils ont laissé des boulevards absolus dans le dos de Laimer et Stanisic, et la vitesse d'Hakimi et des flèches parisiennes s'est régalée. En plus, le Bayern a ce problème récurrent en ce moment. Même quand il domine techniquement, il peine à tuer le match, laissant toujours une petite porte ouverte pour se faire punir. Et d'ailleurs, les défenses ont souffert des deux côtés. Il suffit de regarder les évaluations. C'est un festival de 4 sur 10. Pacho et Marquinhos côté parisien ont vraiment été bousculés par Kane et Diaz. Et côté bavarois, même sanction pour Laimer et Stanisic, qui ont souvent pris l'eau face aux vagues du PSG. Avec des défenses aussi exposées et friables, vous pouvez être certain que le match retour va encore martyriser les nerfs des défenseurs. Mais alors, qui est le grand favori? C'est là qu'on tombe sur la stat qui tue. Malgré cette défaite 5-4, le superordinateur d'Opta donne toujours l'avantage au Bayern Munich, avec près de 60% de chances de passer en finale. Pourquoi? Tout simplement parce que la puissance de feu du Bayern dans son propre stade est statistiquement monstrueuse. Et dans le football d'aujourd'hui, avec la règle du but à l'extérieur qui n'existe plus, avoir un seul petit but de retard quand on possède une telle attaque, ce n'est quasiment rien. Ce qui nous amène à la question ultime. Le Paris Saint-Germain a prouvé qu'il était capable de souffrir et de faire très mal grâce à cette nouvelle cohésion d'équipe impressionnante. Mais l'Allianz Arena, ce n'est pas le Parquet des Princes, ça va être un véritable volcan. Ce bloc parisien a-t-il les épaules assez solides pour résister à la tempête allemande qui s'annonce, ou est-ce que la machine bavaroise va tout écraser sur son passage pour inverser la tendance? Une chose est sûre, on a tous hâte de voir ça.